Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 30 septembre. Eh bien, la première partie de la journée sera magnifique parce que nous nous réveillerons soutenus par le trigone Soleil-Saturne dont je vous ai parlé pour la journée d'hier. On a un transit ici qui est synonyme de clarté, qui est synonyme de progression parce que les choses nous sembleront claires et nous aurons une vision très précise de ce que nous désirons vraiment et comment nous voulons atteindre ce résultat. Et d'ailleurs, la Lune va nourrir cela. D'abord par un trigone durant la matinée, un trigone avec Neptune, qui nous rend rêveurs, qui nous rend enthousiasme, et qui donc va nourrir notre imagination, notre créativité. Puis ensuite, un trigone à Vénus, qui achève de réveiller le trigone Vénus-Neptune, qui était aussi à l'œuvre sur la journée de mercredi. On a un réveil de notre humeur romantique de la veille ici. On a quelque chose qui revient nous dire qu'il y a plus beau, qu'il y a plus magique encore en ce monde. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que la Lune va faire une opposition à Pluton. Ça peut vraiment faire retomber toutes ces belles énergies, un petit peu, vous savez, comme un soufflet en cuisine. Parce que ici, il y a quelque chose d'inattendu qui va nous contrarier. Et il ne va pas falloir tirer trop vite de mauvaises conclusions parce que la Lune, ensuite, fait un carré avec Mercure en Balance. Donc notre réflexion sur la fin de cette journée n'est plus aussi juste qu'elle a pu l'être le matin. Ici, ne perdez pas de vue que les transits majeurs prennent le pas sur les transits mineurs de la Lune. Toutefois, la Lune, par son opposition à Pluton, puis ensuite son carré à Mercure, vient mettre son grain de sel. Ça signifie que nos émotions vont sans doute, s'agiter, être remuées, on va dire, par l'évolution, de manière assez inattendue, et ça va bouleverser notre réflexion. Espérons que ce soit constructif, mais ça, ce sera l'affaire de chacun. Magique, tiens, j'allais justement dire que on avait ici, sur ces 2 jours, mercredi, jeudi, la magie de l'astrologie qui est à l'œuvre. On a une évolution, on a une transition vers des énergies plus dispersées, plus volatiles, mais aussi plus propices finalement à des solutions, à des opportunités, à un espèce de débordement d'énergie. Mais après, on va dire une période où les énergies ont été beaucoup bridées, on va dire, par les transits. La foi, tiens, avoir la foi en ce qui est magique. La foi, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi. On avait eu cette carte la semaine dernière, il me semble, autour de la Lune. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Bénédiction déguisée, ça aussi c'est une notion qui revient. Ce qui est amusant, c'est que, à mon sens, vraiment ce qui va rester majeur sur cette journée, c'est le trigone Soleil-Saturne. D'abord parce que le Soleil, c'est l'expression consciente de ce que nous sommes. Et ensuite parce que la Lune, d'abord avec un trigone à Neptune, ensuite un trigone à Vénus, vient réveiller le trigone entre Vénus et Neptune. Vénus et Neptune sont beaucoup plus lentes que la Lune. Même Vénus, qui est classée dans les planètes rapides, est tout de même plus lente que la Lune. Donc le trigone Vénus-Neptune, il est en phase d'étirement, il est en train de se défaire. Et la Lune, elle rentre dans la pièce, elle dit « Oh, attendez, avant de partir tous les deux, si on en rediscutait tous les 3. » Il y a quelque chose ici qui vient
soutenir la progression. C'est sans doute pour ça aussi finalement que Pluton, qui est connu pour cela, joue les facteurs de changements inattendus. Il faut juste pas se tromper dans la réflexion qu'on va avoir ensuite. Avec un carré Mercure en balance, notre tête et notre cœur ne sont pas d'accord. Il va falloir bien se concentrer pour remettre tout ce petit monde d'accord. Parce que s'il y a bien deux choses qui doivent être d'accord en nous, c'est notre tête et notre cœur. Les portes du paradis. Tiens donc, cette énergie-là qui ressort. Ok ? Les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux, craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Il va falloir garder la foi, être persuadé que ce qu'il y a de plus magique en ce monde est forcément ce qu'il y a de plus puissant. On ne peut franchir les portes du paradis que si on est dans l'amour, dans l'allégresse, dans la paix, dans la bienveillance. La reine de bâton. Ouais. Oh. Bon, eh bien, on a eu la reine de bâton qui a sauté pour nous dire qu'il était temps de passer à l'action. On a le magicien au dos, on a le monde, la reine de coupe et l'as d'épée. Ici, on doit prendre une décision. C'est la journée pour prendre une décision, pour fermer, pour clore un chapitre et en ouvrir un nouveau. Le magicien à nouveau, le 8 de pentacle et le jugement. C'est ce que j'allais dire il y a quelques minutes. Le jugement était venu hier. Le 4 de coupe. Travailler nos noms. Là, ce qui me vient, c'est qu'il va falloir travailler nos noms. Il faut dire non à quelque chose. Il faut en finir avec quelque chose parce que c'est le seul moyen de dire oui à quelque chose. Pour ceux à qui ça ne parle pas, j'en parle dans les vidéos, dans la vidéo de Mercure. Du fait que... C'était quel transit? Je me suis embrouillée moi-même à force de faire cette vidéo. Ça tourne dans mon esprit. Je sais qu'il y a un moment, il y a un transit spécifique. C'est ceux qui sont liés à Mars, il me semble. Ou à Pluton. Où il est très clair que il faut dire non à ce que l'on ne veut plus et oui à ce que l'on veut. Parce que si vous avez toujours voulu aller au nord mais vous prenez la direction du sud, les opportunités vont venir vers le sud et vont vous entraîner plus au sud. Vous ne pourrez plus faire marche arrière. Donc ici, il s'agit vraiment de décider de ce que l'on ne veut plus, de ce que l'on veut laisser derrière, pour trancher nettement et vraiment se concentrer sur ce que l'on veut vraiment. Six d'épée qui ressort, tiens. Le page de coupe et le 3 de bâton. Et au dos, on a le 7 de coupe. On a à nouveau
on a la même dynamique qu'hier. On a à nouveau cette idée qu'il faut tourner le dos définitivement à quelque chose pour passer à autre chose, pour passer au projet d'avenir, pour passer à l'avenir, pour passer à ce que l'on veut vraiment, pour voir arriver les opportunités de ce qu'on veut vraiment. Il va falloir avoir la foi et croire en la magie. Et surtout, se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Les portes du paradis. S'extraire des vibrations de doute, de colère, de refus, de déni. Le 6 de pentacle et le 4 de coupe. Il y a des personnes à qui il va falloir qu'on trouve le courage de dire non. Il y a des personnes à qui il va falloir dire « ça suffit, je ne veux plus de ça ». Le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Tiens, les émotions c'était hier. Regardez le côté magique de la vie. Magique, on avait bénédiction, transformation, une bénédiction. Déguiser ce profil à l'horizon, garder l'esprit et le cœur ouverts. Dans les portes du paradis, ce sont les personnes qui gardent leur cœur ouvert, qui progressent, qui avancent vers les portes du paradis. Les personnes, par contre, qui ferment leur cœur et qui refusent de suivre ce chemin, se cachent parmi les humains, qu'elles essayent d'entraîner vers le bas. Le 8 de pentacle, la lune, et le roi de bâton. Et au dos, on a l'as de bâton. Il est temps d'affronter les circonstances pour déterminer ce que l'on veut vraiment. Ici, le cœur est en train de prendre conscience que s'il veut avancer, s'il veut progresser, il va falloir qu'il affronte les circonstances. Il va falloir s'appliquer à créer le changement. L'as de bâton, l'as d'épée, le magicien. Le cœur, pour construire, il doit affronter ce qu'il entend construire et ce qu'il a déjà construit. L'as de bâton, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Le 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. La lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Et le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Le 4 de bâton, le 3 de coupe et le 3 de bâton. Le 5 de coupe. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le moment est venu d'envisager l'avenir avec ceux avec qui vous vous entendez bien, le 4 de bâton, avec qui vous pouvez faire de plaisants projets. Le cœur, ici, il y a quelque chose qui le porte, il y a quelque chose qui le motive. Ce roi de bâton, là, qui vient encadrer le 3 de coupe, il y a le désir de tourner le dos à quelque chose qui pèse depuis trop longtemps et qui l'empêche
de faire ce qu'il veut vraiment. Le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Le 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou les enfants. Et le 3 de bâton, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Ça, c'est ce qui motive le cœur. Le cœur a bien conscience qu'il faut faire du tri et que pour vivre dans la joie, il faut créer de la joie. Ici au dos, on avait le 7 de coupe. Ici, le page de coupe, voilà. Et le 3 de bâton, c'est ça qui m'interpellait aussi. 3 de bâton. Le 8 de pentacle. On sait d'emblée, là, les cartes, elles se répètent, elles viennent nous dire il faut travailler sur les projets d'avenir. S'il y a bien un roi qui a la foi, c'est le roi de bâton. La reine de coupe aussi. La reine de coupe est quelqu'un qui a la foi. Mais le roi de bâton, c'est pas pour rien qu'on parle de bâton. Comme l'ermite, il veille sur son propre feu sacré et il le nourrit pour grandir et se développer. Ouh, là, c'est bien constructif. Wow! 3 de pentacle, chevalier de pentacle et la force. Et au dos, on a la reine de bâton. Très bien. Le cœur, là, on lui conseille. Le conseil qui est donné au cœur, c'est de s'unir aux personnes qui lui ressemblent, aux personnes avec lesquelles il s'entend. C'est pour ça qu'on a une reine de bâton après avoir eu le roi de bâton. C'est pour ça qu'on a un 4 de bâton aussi. C'est l'harmonie ensemble qui permet d'envisager joyeusement de nouveaux projets. Donc ici, 3 de pentacle, chevalier de pentacle, force. Cherchez les personnes qui vous ressemblent, 8 de pentacle. Maintenant, vous allez fermer la porte à certaines choses, que vous avez décidé d'avoir la foi en la magie du monde. Il s'agit de trouver les personnes qui, comme vous, ont foi en la magie du monde. Quand vous aurez trouvé la personne avec laquelle unir vos forces, 3 de pentacle, vous pourrez vous concentrer sur ce que vous voulez obtenir. Ici, Dorine Virtue, alors je vous le rappelle, elle a gardé l'ancienne progression du tarot de Marseille. Donc la force est le numéro 11. Alors que les Rider White, et c'en est un puisque vous avez toute la mise en avant des arcanes mineures, ça devrait être la carte 8. Vous savez, ce 8 de pentacle ici. Si elle avait décidé de faire un Rider White, nous aurions la force numéro 8. Donc on a quelque chose ici qui relève de ce que nous sommes profondément. La force et la lune. Je vais en parler dans quelques minutes. 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. La reine de bâton. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Ici, ce qui est intéressant, c'est que malgré que ça ait la numérotation de la justice, nous avons la force avec la lune. Parce que très clairement dans le tarot, il y a ce que nous sommes, il y a ce que nous en faisons. Il y a nos forces, il y a ce que nous en faisons, la lune, le résultat, le karma. Parce que les choses doivent être ainsi. Si vous voulez dépasser les circonstances, il s'agit vraiment de trancher pour ce qu'il y a de meilleur, en choisissant bien les personnes qui sont dans le même désir que vous, qui ont 3 de bâton, qui ont le même désir de travailler à de nouveaux projets. Ici, il faut chercher un alter ego. À partir du moment où vous cherchez un alter ego, vous cherchez quelqu'un avec qui vous allez vous entendre. Alors, il y a le 4 de bâton et il y a le 3 de pentacle.
il y a l'harmonie et la collaboration. C'est des oiseaux rares, ça. Il y a d'ailleurs, il y a aussi le plaisir, 3 de coupe. La joie quand on a à faire les choses ensemble. Et c'est ça qui soutient le 3 de bâton. J'ai envie de dire que sur le tirage d'hier, c'était donc pour mercredi, pour aujourd'hui, il y avait cette idée d'aller chercher soit les réponses et de dire sa vérité. Il fallait dire sa vérité, voilà, c'était ça. Il fallait dire sa vérité, il fallait affronter ce que l'on est réellement, ce que l'on veut vraiment, pour dire je suis ici, je veux aller là et je vais le faire de telle manière. Ici, maintenant qu'on sait, nous, comment on se positionne, eh bien, il est temps d'aller chercher des personnes qui vous ressemblent, parce que entre là et là, il y a moyen de collaborer ensemble et donc de faire les choses mieux, de les faire différemment, mais peut-être plus vite aussi. Partez à la recherche des personnes qui vont soutenir ce que vous êtes. C'est là que finalement il y a la foi et il y a la magie. C'est maintenant que je sais où je veux aller, je veux croire que je vais d'autres personnes qui vont lever le doigt en disant « Hey, oh, toi, j'ai les mêmes buts, j'ai les mêmes envies. » Ou en tout cas, ils se rapprochent suffisamment des tiens pour que, tu sais, on fasse ci, ceci, cela, ensemble. Ça nous fera progresser chacun dans notre coin, ensemble. Et ensuite, on pourra changer. Spirale ascendante qui se retourne. Ouais. Ici, il y a un appel au collectif. Le moment est venu de croire au collectif et de croire dans les capacités du collectif à faire les bons choix. Round and round, tic-toc. Le moment est venu d'une spirale ascendante. Le moment est venu d'un changement qui permet de s'extraire de la situation et d'aller plus loin. Truth be told, here and now. Il y a quelque chose à admettre qui est... il y a un bilan à faire. Il y a un bilan à affronter. C'est là que je suis maintenant. Et c'est donc en fonction de ça que je dois comprendre ça et que je dois envisager ça. Ici, il y a quelque chose à admettre. Et c'est seulement une fois que vous serez centré, c'est-à-dire que vous aurez compris le passé et que vous aurez envisagé l'avenir, il faudra revenir au présent pour faire ce que vous estimez juste. Ouais, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Vous êtes les possibilités. Vous en avez mis un certain nombre en œuvre. Maintenant, le moment est venu d'unir les forces ici. C'est pour ça qu'il faut savoir où on est et il faut savoir où on veut aller. Parce que le moment est venu d'unir les forces. Le moment est venu d'appeler la personne qui, comme vous, veut aller au nord. Ou qui, comme vous, veut aller au sud. Happy, happy. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est une chose entre toutes qu'il faut admettre définitivement. Vous n'êtes pas une victime. Et votre bonheur ne dépend ni de vos résultats, ni de la bonne volonté des autres. Ici, on est persuadé qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais c'est vous qui devez déverrouiller cette porte. Personne d'autre. C'est vous qui devez comprendre que le verre, il est à moitié plein. Il y a quelque chose ici à comprendre. Parce que si vous voulez vraiment déverrouiller la porte de votre bonheur, il faut quitter cette attitude de victime. Building blocks, soulmate. Très bien, une fois que ce qui est constructif ici, c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment unir nos forces qui est nécessaire. On a la même chose que dans Co-Create ici. Building blocks. À partir du moment où on s'applique à être constructif pour soi,
les âmes sœurs arrivent. À partir du moment où on est authentique, celles de nos âmes sœurs qui sont appelées à collaborer avec nous, collaborent avec nous. Donc il y a quelque chose à comprendre sur les relations telles qu'elles se présentent maintenant, la situation telle qu'elle se présente maintenant. C'est peut-être admettre que les personnes sur lesquelles vous avez toujours compté ne sont pas les bonnes, mais que les personnes sur lesquelles vous vous êtes reposé assez inconsciemment, finalement, sont les bonnes. Il y a peut-être quelque chose à admettre ici. Parce que vous avez des personnes qui vont vous dire « je suis très famille », etc. Ils passent beaucoup de temps avec leur famille le week-end. Mais dans leur vie quotidienne, c'est des personnes, par exemple, qui vont se reposer entièrement sur quelques collègues de travail ou sur les membres d'une association à laquelle ils appartiennent. Parce qu'ils se fient finalement plus à ces personnes extérieures pour les soutenir dans leur choix de vie quotidien. Ici, il y a quelque chose à admettre. C'est quelque chose qui va être constructif, surtout, et qui va attirer les bonnes personnes. Poised, new life. Et oui, forcément. C'est la façon dont vous abordez le monde, les choix que vous faites sont de toute façon ce que vous allez attirer, ce que vous allez développer. Là, quand on met le monde, quand un chapitre fini de notre vie, les décisions que nous prenons conditionnent le prochain chapitre. Si vous tirez un trait de l'endroit où vous êtes pour partir plus au sud, vous allez dans un endroit différent, donc vous allez vers des opportunités différentes, vous allez vers une nouvelle vie. Mais c'est parce que vous avez décidé le sud. Il y a vraiment ici un chapitre à fermer pour en ouvrir un autre. Mais ce qu'il est très important de faire, c'est de faire les bons choix. Si vous n'avez pas le froid, n'allez pas au nord, allez plein sud. Parce que il y a quelque chose de constructif qui vient vers vous. Le moment est venu de cette spirale ascendante. Le moment est venu d'un choix qui est libérateur. Admettez qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous. On attire ceux à qui on dédie notre attention. Admettez qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Il y a à nouveau un non ici. Il y a à nouveau ce 4 de coupe. Faire la paix avec ce que l'on est vraiment. Et admettre qu'il y a des choses qui ne sont pas pour nous et qu'il faut passer à la suite. Ici, on est dans la continuité du 6 d'épée, dans cette succession de cartes. C'est monde. Fini. Fini. Si bien fini d'ailleurs que magicien. Je suis déjà en train de faire autre chose. Et cette fois, c'est quelque chose qui est vraiment ce que je désire. Parce que ça y est, j'ai compris. J'ai compris que si je restais là, au carrefour, j'avancerais jamais. Mais que si je partais en direction du sud, du nord, de ce que je veux vraiment, les choses allaient changer. J'allais attirer ce à quoi je dédie mon attention. Allez, je vais relire les cartes. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé. La voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Magique. Bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Ici, il y a quelque chose qui vient vers nous. Et simplement, il ne faut pas... Voilà, c'est ça que ça m'évoque. C'est ce que j'avais dit en astrologie sur la fin de la journée. On va dire qu'il y a toutes les belles énergies. C'est ce qui nous porte du trigone Soleil-Saturne, du trigone Vénus-Neptune. Et il y a des choses quand même qu'il faut affronter.
Parce que bien, quand vous allez prendre la route, quand vous montez dans votre voiture, il y a des choses, il y a des choix clairs qu'il faut faire. Non, on ne fait pas monter le chien devant, on le fait monter à l'arrière, parce que c'est plus sécurisé. On met d'ores et déjà les chaînes, parce que comme on va au nord, il va falloir prévoir, on a équipé les pneus neige. Il y a des choix qui sont définitifs et qui permettent de vraiment tourner la page. Comme je vais au nord, j'ai mis les pneus neige, aucun problème ne se posera sur la route. D'un point de vue matériel, j'ai assuré la situation. Les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans le but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux, craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Prière pour libérer par les portes du paradis. Que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumastar Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Om Mani Padme Hum. Il s'agit de se libérer de quelque chose. Les peurs ne sont pas sorties, si ce n'est celle-ci. La peur d'être tout seul. Ça peut être la peur d'être tout seul. Peut-être qu'il vaut mieux admettre ici qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, et que de toute façon, plus on va agir dans la direction de ce qu'on veut, et plus on est susceptible d'attirer les bonnes personnes, d'attirer les personnes que l'on désire dans cette nouvelle vie. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.